Le FC Barcelone domine l'Europe et la Liga avec un entraîneur comme Hansi Flick qui a fait que le Barça s'est métamorphosé ces derniers mois en devenant la meilleure équipe du monde actuellement avec le Liverpool d'Arne Slot. Mais il y a deux joueurs dans cette équipe, deux offensifs qui sont en train de briller et de porter justement cette équipe du FC Barcelone. Ce sont Lamine Yamal et Rafinha. Le Brésilien et l'Espagnol sont en train de réaliser une saison tonitruante. Que ce soit statistiquement ou dans le jeu, les deux joueurs font partie du gratin des joueurs mondiaux et c'est peut-être les meilleurs joueurs du monde déjà à leur poste, mais surtout tout poste confondu. Et aujourd'hui, nous allons voir ces deux joueurs. Nous allons analyser ces deux joueurs et voir qui est le plus important pour le FC Barcelone et qui est le plus fort à l'heure actuelle, à l'instant T. Rafinha, il fait une excellente saison, qui est lui le leader de cette attaque, qui est devenu le capitaine du FC Barcelone, qui revient de très très loin, parce que si on revient directement dans les statistiques de Rafinha, on peut voir que cette saison, c'est la saison de la métamorphose, la saison de la confirmation. 16 matchs en Liga, 11 buts et 8 passes décisives. C'est tout simplement exceptionnel. 19 goals assists en Liga, ce qui était déjà un meilleur total que la saison dernière, avec 6 buts et 9 passes décisives la saison dernière, donc il avait déjà fait une saison assez bonne, assez moyenne, on va dire dans le standing justement de Rafinha, et on peut voir surtout en termes de temps de jeu et durée de jeu la saison dernière en termes de minutes en Liga, il a déjà rattrapé ce qu'il avait joué la saison dernière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Rafinha est un joueur titulaire indiscutable au FC Barcelone. Il joue quasi la totalité des matchs du FC Barcelone. C'est devenu un joueur clé et primordial à cette attaque du FC Barcelone. Et c'est assez ironique parce que le joueur brésilien, on le sait, était en partance cet été. En effet, le FC Barcelone tentait de le vendre parce qu'il l'avait recruté il y a 2 saisons en provenance de Nice. On rappelle qu'elle a fait une saison exceptionnelle avec justement le club anglais en Première Ligue. Il avait montré qu'il était un joueur assez talentueux, un ailier virevoltant. On se rappelle qu'il avait coûté assez cher, presque 60 millions d'euros. À l'époque, moi-même, je me disais que, voilà, dans les conditions du FC Barcelone, les finances du FC Barcelone, pour moi, ne permettaient pas de recruter un joueur qui n'était pas non plus primordial à cette équipe du FC Barcelone. Résultat, 2 ans plus tard, il est en train de marcher sur la planète football en étant peut-être le meilleur joueur du monde avec un Mohamed Salah ou Lamine Yamal. Et on peut le voir directement ici dans les statistiques. Statistiquement parlant, il est très très fort. Il joue quasi tous les matchs, comme je l'ai dit. Il est devenu primordial à l'attaque d'Hansi Flick et il a surtout changé de positionnement. Là, ici, on peut venir voir justement sa hitmap. On voit que c'est un joueur qui n'est pas un joueur de côté. La saison dernière, on se rappelle qu'il était souvent utilisé soit à gauche, soit à droite et qu'il collait la ligne. Aujourd'hui, il joue dans un rôle plus axial et surtout, il est dans le demi-espace gauche. Il peut se balader, il a une certaine liberté, presque un joueur derrière Lewandowski et ça fait que ça crée des liens entre lui et Robert Lewandowski et lui et la surface. En effet, c'est un joueur qui est plus proche de la surface et qui peut apporter du coup sa plus-value technique. Dans les 30 derniers mètres, on va le voir, c'est un joueur très efficace, qui marque énormément de buts, qui est très clutch justement dans cette surface et qui peut combiner avec un Robert Lewandowski. C'est ça aussi la clé de Rafinha, de pourquoi Rafinha aujourd'hui excelle à ce point. Quand il était sur le côté gauche ou le côté droit, il était trop éloigné justement de Robert Lewandowski. Aujourd'hui, avec la tactique justement mise en place par le coach tacticien allemand Hansi Flick, on voit qu'il a cette liberté de pouvoir à la fois se projeter dans la surface, parce qu'il a cette capacité de prendre à la profondeur qui est très très intéressante chez le Brésilien, et surtout, il est doté d'une finition sensationnelle, parce que là, on va le voir directement, il a marqué 5 buts déjà en Ligue des Champions, ça c'est ses statistiques en Ligue des Champions, mais si on revient sur ses statistiques en Liga, on le voit, 11 buts en 16 matchs. 11 buts en 16 matchs. C'est totalement hallucinant parce que vraiment, c'est un joueur qui s'est métamorphosé. Mais attention, c'est un très grand finisseur, parce qu'on va le comparer ensuite à Lamine Yamal justement, c'est un très grand finisseur. Ici, on va juste passer en Liga. C'est un très grand finisseur, mais c'est surtout un joueur qui est capable de créer beaucoup d'occasions. Et on le voit ici. On le voit ici. On va passer à Lamine Yamal pour faire directement la comparaison justement avec l'Espagnol. C'est qu'en termes de création d'occasions, Rafinha réalise plus de création d'occasions que Lamine Yamal justement, alors que Lamine Yamal est censé être celui qui crée le plus d'occasions. On verra pourquoi Lamine Yamal se démarque un peu de Rafinha un peu plus tard, mais on voit que Rafinha est capable à la fois de marquer des buts, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer le Brésilien en disant que c'est un joueur qui est seulement capable de marquer des buts, ce qui est déjà énorme pour un attaquant. Mais non, c'est un joueur qui est capable de marquer des buts, avec déjà 11 buts en Liga, on le voit, et c'est un joueur très clutch, qui est très efficace, parce qu'on le voit. Il avait 10,43 d'expected goal et il en a marqué 11. Ça veut dire que ce gars, quand il doit marquer, il les marque et c'est très important. 0,7 buts par match, c'est totalement sensationnel. Ce sont des grosses occasions, des grosses statistiques, excusez-moi, vont vraiment se rendre compte de ce qu'il est en train de faire actuellement. Et on le voit qu'en termes de passes décisives, c'est aussi pas mal. Ici, il y en a 6. On voit que sur Transfermarkt,
on lui a attribué plutôt 8 passes décisives. Bon, ça dépend des sites, ça dépend du championnat. Est-ce qu'ils attribuent parfois provocation d'un penalty chez certains, c'est une passe décisive. On voit ici 8 passes décisives, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de finir, mais aussi de donner d'excellents ballons. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, c'est un excellent joueur et il est primordial à ce FC Barcelone. Maintenant, quand on part du côté du génie espagnol, celui qui fait les émotions un peu du FC Barcelone, celui qui sort de nulle part, parce qu'à un moment donné, il faut parler de la Masia du FC Barcelone. À chaque fois, ça sort, chaque année, t'as l'impression qu'il sort un nouveau crack. Lamine Yamal, Casado, Gavi, Balde, toujours des joueurs qui sortent exceptionnels. Mais celui-là, étant supporter du Real Madrid, j'ai souffert pendant plus de 15 ans avec Lionel Messi. Et là, le Barcelone repart avec presque 20 ans avec Lamine Yamal. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On espère que Dieu l'éloignera des blessures. Mais il est sensationnel. Il est exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde selon moi. Voilà. Fin du suspense. Pour moi, c'est peut-être lui le meilleur joueur du monde avec ou derrière ça. Parce que pour moi, il y a une dépendance déjà du FC Barcelone à Lamine Yamal et ça veut déjà tout dire. On peut le voir juste ici, dans ces statistiques ici. On le voit. Sans Lamine Yamal, c'est 0 victoire pour le FC Barcelone, 1 match nul, 3 défaites et seulement 5 buts marqués. Avec Lamine Yamal, 12 victoires, 0 nul, 0 défaite, 33 buts marqués. La différence est là. C'est que Lamine Yamal, même si peut-être qu'il marque moins de buts, c'est pas peut-être, il marque moins de buts qu'un Rafinha. Et on le voit directement ici, il marque moins de buts que Rafinha. Il a marqué, lui, seulement 5 buts cette saison en Liga, c'est déjà plutôt pas mal. Et 8 passes décisives, excusez-moi, donc c'est déjà plutôt pas mal. Il est déjà impliqué dans 13 goals assists, c'est déjà très intéressant pour le jeune joueur de 17 ans, on le rappelle. Mais lui, son impact est bien plus grand. Son impact, il impacte directement son équipe, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va influencer le score et surtout, il possède déjà le petit truc des très grands joueurs. Qu'est-ce que j'entends par ce petit truc des grands joueurs? C'est-à-dire qu'il a cette capacité à parfois être discret dans un match, à être transparent dans un match, avoir un contenu entre guillemets insuffisant, mais il a ce truc où quand il a le ballon, il va pouvoir te créer quelque chose à partir de rien. Il est capable de délivrer un centre exceptionnel avec sa spéciale où il part du côté droit et qui repique dans l'axe et qui te fait un centre qui finit généralement chez Rafinha ou Robert Lewandowski, une patte gauche sensationnelle. Il est capable de te créer un dribble, capable d'éliminer 2-3 joueurs pour te délivrer un extérieur du pied exceptionnel. Et là, on va le voir encore une fois. Je l'avais enregistré pour justement ça. Regardez-moi ça. Face à Mallorca, face à Villarreal, face à l'Espagne de Barcelone. Toujours cette spéciale. C'est déjà devenu sa spéciale. On sait que Vinicius au Real Madrid fait pareil. Toujours des extérieurs du pied qui sont toujours somptueux. Mais Lamine Yamal, c'est devenu lui aussi sa spéciale. Il y a cette spéciale-là. Il y a aussi la spéciale de quand il rentre, comme je l'ai dit, à l'intérieur, où le tirer, il fait un centre. Il est capable d'avoir une très belle finition, capable de tirer de très très loin. C'est un joueur qui est capable de percuter. C'est un joueur qui est capable de gérer le tempo. C'est un joueur qui est capable d'accélérer, de prendre la profondeur, de rentrer à l'intérieur, d'aller à l'extérieur. C'est un joueur qui est capable de tout faire. Et à 17 ans seulement, on voit qu'il y a une maturité exceptionnelle dans son jeu. Et ça, c'est la marque des très grands joueurs. C'est un joueur qui n'a pas cette naïveté de pouvoir toujours attaquer. Il sait que parfois, il faut ralentir le jeu. Il sait que parfois, il vaut mieux faire une passe à gauche, il vaut mieux faire une passe à droite. Il a cette intelligence de jeu qui fait qu'aujourd'hui, que Lamine Yamal est un joueur avec une très grande maturité dans son jeu. Comme j'ai dit, il a ce truc et on va comparer un peu les stats parce que Rafinha et Lamine Yamal, c'est un peu la dualité de ce début de saison. En termes de match, ils ont joué plus ou moins la même chose. On voit 1300 minutes, 1100 minutes. C'est pas non plus un énorme écart. Évidemment, Rafinha est plus clutch et plus efficace que Lamine Yamal. Lamine Yamal a marqué 5 buts, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, 4,44 d'expected goal, il en marque 5, ça veut dire que lui aussi, il est doté d'une très belle finition et qu'il est capable d'être clutch quand il le faut. En termes de passes décisives, pas forcément, il en donne un peu plus du côté de Lamine Yamal. C'est un joueur qui est un peu plus dans le collectif, qui va essayer de faire jouer les autres avant de jouer lui. C'est un joueur qui colle un peu plus la ligne sur le côté droit que Rafinha, parce que Rafinha est plus proche. Parfois, Rafinha est presque une sorte de 9,5 s'il est dans le demi-espace. Par contre, en termes de dribble, là, il n'y a pas photo. Rafinha n'est pas un joueur qui est très dribbleur. Pourtant, à Leeds, c'est un joueur qui provoquait beaucoup. Au Stade Rennais, c'est un joueur qui provoquait beaucoup. Aujourd'hui, il a une bonne moyenne de dribble. 1,4 dribble réussi par match, c'est plutôt pas mal. Mais Lamine Yamal, c'est le double. 3 plus ou moins dribble réussi par match, c'est très très pas mal. Avec 6,3 duels au sol remportés. Lamine Yamal est un joueur qui fait énormément de dégâts, ballon au pied, qui est capable d'éliminer 2-3 joueurs et on le voit à chaque match et son jeu est très élégant. C'est ça qui fait plaisir avec Lamine Yamal, c'est qu'on aime voir ce type de joueur. Autant Rafinha, c'est un joueur qu'on pourrait presque catégoriser comme un cyborg entre guillemets parce qu'il est doté d'une extrême bonne finition. Devant le but, il ne rate pas.
Mais ballon au pied, il fait moins de magie que Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal, c'est la créativité, c'est l'invention, c'est la magie ballon au pied et c'est ça qui fait plaisir du côté du joueur espagnol. Pour Rafinha, on peut aussi dire que c'est un joueur qui marque dans les très grands matchs. On le voit, on se rappelle son triplé face au Bayern Munich, un triplé exceptionnel où le Barça faisait un match assez moyen face au Bayern Munich. Parce qu'il faut se rappeler que le Bayern Munich avait des occasions, mais quand tu as un Rafinha très clutch qui ne rate pas devant le but, où il a éliminé Manuel Neuer en dribblant puis marqué, tu sais qu'il ne peut rien t'arriver. Et Rafinha est un joueur qui marque aussi dans les grands matchs. Et on le voit, c'est un joueur très important. Doublé face à Mallorca, on voit son but face au Celta Vigo, où c'est un match assez compliqué. Son but et sa passe décisive face au Real Madrid, sa double passe décisive face au FC Séville. Son triplé face à Real Valladolid, déjà 2 triplés cette saison, donc voilà. Rafinha est très clutch. Mais ce que Lamine Yamal a de plus que Rafinha, c'est sa capacité à créer. Cette dépendance à lui, encore une fois, comme je l'ai montré juste ici, il y a une vraie dépendance au sein du FC Barcelone de Lamine Yamal. Mais il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas voir ça de manière négative. Il a 17 ans, c'est un joueur qui est très important, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, donc forcément, tu dépends de ce joueur. Et attention, quand Lamine Yamal n'est pas là, ça ne veut pas dire que le Barça devient complètement ridicule. Attention, il y a un collectif très bien huilé, façonné par Hansi Flick, il y a des très bons joueurs autour, mais si tu veux gagner les très grands matchs, il te faut forcément un Lamine Yamal, et c'est pour ça que, à mon avis, je mets Lamine Yamal en tant que meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. On l'a vu, quand il n'était pas là, tu vois directement les effets de son absence. Tu vois directement qu'il manque ce joueur au FC Barcelone. C'est pour ça que je le mets au-dessus, légèrement au-dessus d'un Rafinha qui fait pourtant une excellente saison. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Pour moi, dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde actuellement, à l'instant T, il y a forcément Rafinha, Lamine Yamal et Mohamed Salah. Les autres, je vous laisse me dire en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qui sont pour vous les meilleurs joueurs du monde. Si pour vous, Rafinha et Lamine Yamal en font partie et qui est le plus fort entre Rafinha et Lamine Yamal. Ça m'intéresse de voir vos avis. Pour revenir un peu sur ce que j'ai enregistré justement pour Rafinha, on peut voir qu'il est déjà en cette saison 16 buts, 10 assists. Il est déjà en double-double, toutes compétitions confondues. Déjà 26 goals assists à seulement décembre. Il faut se rendre compte quand même de la qualité de ces matchs. Et on peut voir aussi très grand finisseur, mais surtout très bon créateur, parce que Rafinha est le premier joueur cette saison en Liga à se créer plus de 50 occasions, 51 pour être exact, en seulement 15 matchs. 15 matchs, 50 occasions créées et autant de buts. C'est exceptionnel, il faut se rendre compte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-cotent un peu Rafinha. Il a un peu le syndrome de ce joueur qui était attendu très haut. On l'a mis très bas parce que les résultats, l'entraîneur qu'il avait, ses prestations n'étaient pas assez bonnes, mais aujourd'hui qui redevient, il faut le dire, l'un des meilleurs joueurs du monde, et ça c'est sensationnel. Je vais aussi vous mettre cette comparaison entre les deux joueurs, juste ici. Ce qui me fait rire, c'est que Rafinha n'est pas vieux, il est dans la fleur de l'âge, il a 27 ans, et quand tu vois que Lamine Yamal a 17 ans, Lamine Yamal et Rafinha ont 10 ans d'écart, ça c'est vraiment assez fou de se dire ça, c'est que vraiment, faut, faut imaginer que Rafinha est à son prime, mais que Lamine Yamal n'est même pas encore à son prime, qu'il est déjà le meilleur joueur du monde. Et ça, le FC Barcelone ont été touchés par la grâce parce que franchement, enchaîner 15 ans de Lionel Messi, suivi de peut-être 10, 15, 20 ans, c'est tout ce que je lui souhaite. Honnêtement, c'est tout ce que je lui souhaite de Lamine Yamal. Le Barça est vraiment béni dans cette condition-là. Pour finir, nous avons deux très grands joueurs du côté du FC Barcelone. Nous avons d'un côté un crack qui finit énormément les occasions en la personne de Rafinha. C'est un très bon finisseur. Il ne rate pas devant le but, doté d'une capacité aussi à créer énormément d'occasions. Nous avons aussi un joueur dont le Barça est aujourd'hui dépendant concrètement. Il y a une Lamine Yamal dépendance au FC Barcelone et il ne faut pas en avoir honte. Encore une fois, je l'insiste, parce que c'est le meilleur joueur du monde actuellement, l'un des meilleurs joueurs du monde, top 3 si vous voulez. C'est un joueur qui a 17 ans et forcément, tu dois dépendre de ce type de joueur. Et en plus, le collectif est bien huilé. Cette saison, le Barça est en train de se régaler sous Hansi Flick. Les joueurs sont exceptionnels, la tactique est exceptionnelle. N'hésitez pas à me dire pour vous qui est le meilleur entre Rafinha et Lamine Yamal à l'instant T, qui fait la meilleure saison. Moi, je vous invite à liker la vidéo, ça aide énormément. Me mettre en commentaire du coup pour aider au référencement. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.